Les carnistes vont t'exciter. Carney, as-tu donné la main à Macron? Là? Ah, il est des gars, il est fin, il est bon, il est reconnu. Là-bas, il le reconnaît, gars, Macron le reconnaît, donc il est bon, donc on vote pour lui. Je veux vous faire entendre, avant d'aller à Alexa Lavoie, qui a rencontré des carnistes enragés. Je vais vous faire entendre un des extraits, justement, qui est circulé sur son compte Twitter en fin de semaine. Thank you. What do you think about the message on the truck? On veut rien savoir de Poilievre. Poilievre, we don't give a fuck about him, so stop the discussion right now, please. Non, on veut rien savoir de lui, là. Nous autres, on aime Mark Carney, puis on veut rien savoir de votre petite gang de rats. C'est tout. Mais moi, je suis pas avec Pierre Poilievre. Je demande aux gens aujourd'hui si on devrait... Oui, mais vous êtes de la même gang. Ça, c'est contre Carney. C'est contre Carney ou non? Non, en fait, on demande, est-ce que vous pensez que M. Carney devrait dévoiler ses relations avec Ghislaine Maxwell? M. Carney, là, c'est lui qu'on veut comme premier ministre, là. Ben, vous l'avez, en ce moment, il a été voté. Ça va durer 2 semaines, là. Regarde, perds pas ton temps. Poussez-moi pas, ne soyez non, pas... Je pousse pas avant vous n'avez pas le droit de me toucher, là, de toute façon. toi, t'as pas le droit de m'achaler ton hostie de micro. Je pose des questions, monsieur. Je sais pas pourquoi vous êtes agressif. Tu vois bien qu'on n'a rien à te dire. Ben, monsieur est très agressif, je ne comprends pas pourquoi. J'ai juste posé une question à savoir si vous pensez... On veut rien savoir de ton message. Quand l'autre qui vient... On n'était pas intéressé. Monsieur, ne touchez pas... Je touche à rien, moi, là. On veut rien savoir du message qu'elle a. C'est tout, là, comme ça. Voilà, regarde, je pense qu'on a l'essence du message. Un beau BS mal engueulé. T'es tombé sur quelque chose d'intéressant, quand même. Alexa Lavoie, qui est en ligne de Rebel News, comment ça va? Ça va bien. Très bien. Dans quel coin t'étais? J'étais à Ottawa. Dans le marché Baye? Oui, Bayard. Ouais, au marché. C'est ça. Bayard Market, là-bas où le marché Baye, beaucoup d'anglos, donc t'es tombé sur des francocos, des gens de Gatineau, donc bien bilingues et surtout bien, peut-être bien bureaucrates de leur personne. Donc, eux autres, ils ont peur de se faire soigner par Poilievre. Je remarque je sais pas ce que t'en penses, mais dans tout ce qu'on vit actuellement, c'est complètement fou. CBC a organisé une ligue ouverte avec une psychiatre en fin de semaine. Croyez-le ou non, c'est vrai, là? Non, c'est complètement fou. Trump égale Poilievre, on haït Poilievre, donc on est complètement en amour avec Carney. C'est un peu ça que tu nous as fait entendre, là. Ben, les gens ne savent juste tout simplement pas pourquoi ils votent pour Mark Carney. Ils disent, mais il y a un gros CV, beaucoup de bagages. Mais moi, dans cette journée-là, j'ai rencontré 2 personnes qui venaient de l'Angleterre, de Londres, et qui disaient, il n'a jamais été bon comme gouverneur de la banque. On ne sait même pas pourquoi il a quitté. Il était là, bonne chance. Donc, j'étais là, bon, mais ça l'inspire. Liz Truss, qui a été première ministre, mais ça a duré une demi-heure, là. Elle était quand même première ministre. Elle a dit, méfiez-vous de cet homme-là. Méfiez-vous de lui. Moi, comme journaliste, il me semble que j'essaierais d'offrir, journaliste mainstream, évidemment, j'essaierais d'offrir une panoplie d'opinions à mes lecteurs. Liz Truss, c'est intéressant. Le fait de signer un document qui vaut rien en fin de semaine, il a essayé d'imiter Donald Trump. Hey, regarde, là, il a signé un papier, il n'y a plus de taxe carbone, ce qui est complètement faux. Et Ghislaine Maxwell, parle-moi de ça. Qu'est-ce que vous aviez organisé, la photo de lui et Ghislaine Maxwell sur un panneau réclame? Raconte ce que vous avez fait, là. Ben, nous autres, on a un camion publicitaire où on peut afficher certains messages. Et donc, notre message, c'était pourquoi Carney et Ghislaine Maxwell ont passé du temps ensemble. On veut avoir des réponses. Et donc, il n'y avait pas nécessairement d'accusation ou quoi que ce soit. C'était une Il est posé avec, c'est ça. C'est ça. Pour demander aux gens, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'ils devraient dévoiler ces relations qu'il y avait avec elle, si c'était juste une connaissance ou c'était une amie, ou pensez-vous qu'ils devraient être transparents pour les Canadiens? Et ça a provoqué beaucoup de réactions. Puis cette photo-là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh non, c'est généré par l'intelligence artificielle ». Non, ça ne l'est pas. Cette photo-là a été prise pendant un festival de musique en 2013 en Angleterre. Sur la photo, on voit Ghislaine Maxwell. On voit également le vice-chairman de BlackRock. Donc, ils sont ensemble, ils passent du temps ensemble. Il y a d'autres photos où on les voit dans le gazon, couchés, en train de se parler. Donc, la question est légitime. Est-ce qu'on pourrait avoir des explications? La question se pose. Exact. Tout en sachant très bien, Alexa, qui n'est pas faite de recrutement de masseuse pour Epstein. On le sait. Et
pour être tout à fait honnête, Donald Trump apparaît sur plusieurs photos avec Epstein aussi. Il était dans la clique Epstein ou Epstein, appelez-le comme vous voulez. Il était dans la clique des gens bien riches, des gens bien connus. Là. C'est pas de dire un tel est gentil, l'autre est méchant. C'est juste de poser une question. La question se pose. Donald Trump là, a déjà clarifié sa relation. Parce qu'on lui a posé la question. Exactement. Mais on n'a pas d'approche. On ne peut pas approcher Mark Carney. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à son assermentation, c'était un coffre-fort. Là. Je veux dire, on n'avait pas d'accès. Là. Il y avait des gates un peu partout. Il n'y avait pas d'accès. Là. Donc, tu sais, ils font tout en leur pouvoir pour faire en sorte que tous les médias indépendants ou toutes les personnes qui pourraient peut-être le challenger sur des questions, on n'ait pas accès à Mark Carney. Puis, tu voudrais le challenger sur quoi, Alexa? Tu veux le challenger sur quoi? Donne-nous les questions sans réponse qui t'intéressent le plus. Pourquoi, dans le fond, il a menti pour avoir bougé le siège social de Brookfield Asset Management de Toronto à New York pour éviter les tarifs qui, en ce moment, a été comme désigné pour aller contrer les tarifs. Pourquoi il n'a pas dévoilé ses actifs financiers alors qu'il savait très bien qu'il s'en allait à être premier ministre. Là, en ce moment, il est premier ministre. On ne sait pas s'il y a des conflits d'intérêts. On ne sait pas où il a investi son argent. Écoute, c'est gros, là, en ce moment. On sait très bien que Mark Carney est un peu le père fondateur de toutes les politiques ESG. C'est aussi lui qui pousse la taxe carbone. Donc, ça, il est défaire à répondre. Il y a aussi la question, les relations avec Ghislaine Maxwell. Il y a aussi la question par rapport au vote. 400 000 personnes se sont inscrites pour voter. Tout bonnement, on a à peu près environ 150 000 personnes qui ont été capables de se faire vérifier et voter. Qu'est-ce qu'il y en est de les 250 000 personnes qui n'ont pas voté, qui ont disparu un peu dans la nature? On peut-tu avoir des informations? C'est sûr qu'il aurait passé pareil. Ça n'a pas été une surprise, son élection, dans la mesure où les autres, c'était des no-name et Freeland, elle était carrément calcinée, brûlée. Là. Mais sauf que c'est vraiment étrange lorsqu'on regarde les chiffres. Parce que dans toutes les comtés, c'est à peu près les mêmes chiffres. Même que dans le comté de Christian Freeland puis Karina Gould, respectifs, ils n'ont pas vraiment plus performé, les deux. Donc, il y a des questions là à répondre. Et la question des questions qui a été posée par un journaliste de TVA hier, il s'est fait bousculer par un fucking lutin. Là. Tu sais, les lutins, vous êtes là pour la Sainte-Patz. Là. Mais il y a un fucking lutin qui a bousculé le journaliste de TVA, qui avait pour la très bonne question. Pourquoi vous allez en Europe avant d'aller aux États-Unis? Puis il n'a jamais répondu à ça. Il n'a jamais répondu. Pourquoi? Il était avec son lieutenant radical du Québec, Guilbeault, et le nouveau ministre des Finances qui était avec lui, le Champagne. C'est pourquoi vous appelez Mme van der Leyen? C'est pas avec elle qu'on a des problèmes de tarifs? Hey, c'est même pas une élue, elle. Elle, c'est une bureaucrate qui dirige un regroupement de pays qui sont dans la merde. Mais moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il est en train de faire en sorte qu'il garde en ce moment son momentum dans les sondages parce que tout indique qu'il va avoir des élections déclenchées probablement la semaine prochaine. Va-tu suivre les élections? Dernière question avant de se laisser, Alexa. Va-tu suivre votre plan de match à Rebel News? Allez-vous suivre les chefs? Allez-vous être dans l'avion? Avez-vous un autobus? C'est quoi votre plan de match? Nous, dans chaque place respective au Canada, on a des journalistes. On est déployés un peu partout. Tu vas être au Québec, toi? À Québec et à Montréal, en région? Oui, mais je suis fâchée parce que j'avais prévu, moi, mon voyage qui est déjà payé et donc ça va tomber probablement en plein cœur de la campagne électorale. Voyage dans le sud? Un voyage à quelle place? Avec ma maman qui est rendue à 70 ans, donc c'est un voyage mère-fille, mais ça va tomber en pleine des élections. Mais on va quand même, le reste du temps, là, essayer de poser des questions, les questions que les gens veulent savoir. Mais vous allez pouvoir le savoir. Nous autres, souvent, ils appellent la police là, pour nous déloger. Là. La dernière fois, l'équipe de... ça, c'est tellement drôle, il faut que je compte ça avant de m'en aller. Je suis allée à l'événement de Mark Carney à Milton, en Ontario. Premièrement, on nous a demandé de quitter.
Et quand j'ai commencé à poser la question à un membre de la GRC, j'ai dit, qui vous paye? Parce que j'ai dit, Mark Carney, il n'est pas élu, c'est un citoyen. Oui. J'ai dit, qui vous paye? Est-ce que c'est le parti ou c'est le contribuable? Et là, ça a commencé à escalader. Ils m'ont poussé, ils nous ont sortis. Ensuite de ça, ils ont fermé les stores. Ils ont fermé les stores sur nous et ils ont appelé la police. Oh. C'est pathétique. Oui, effectivement. C'est pathétique. Donc, si les gens pensent que ça va changer avec Mark Carney, ça va être juste la même chose. Puis moi, j'ai comme l'impression que ça risque d'être pire parce que là, on a quelqu'un qui sait très bien comment fonctionnent toutes les politiques qu'on avait puis qui en fait nous nuisaient. Là, on a quelqu'un qui est... C'est un Trudeau avec un cerveau. Ben, moi, j'ai l'impression que là, il va faire comme changer les choses pour que ça a l'air comme, admettons, là, il dit acte de carbon tax. Attends, là, il prend en plus les mots de Pierre Poilievre, mais cette taxe-là, elle n'est pas ôtée, elle va être refilée aux grands pollueurs. C'est ça. Ça va faire que les grands pollueurs vont vous la retransmettre les compagnies, sans que vous le voyez. Ben oui, exact. C'est ça. Exact. Donc, hey, Alexa, faut absolument se laisser, mais oui. On va suivre ça de près, puis tu nous jaseras de temps en temps en ondes, ça va nous faire plaisir. Hey, ciao, bonne semaine. Ciao. Bye. Salut, bye.